France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2. Chut. Alors, Tarek, on vous écoute donc sur ce que vous avez souhaité nous faire partager. Alors, en fait, j'allais dire c'est un double coup de gueule, c'est une double accroche, parce que après donc cette interview de Monsieur Kbibesh que nous venons donc d'écouter, après le discours du président, on se retrouve hier soir avec une émission dont le titre est Ramadan. On ne va pas rentrer dans le détail, on y viendra tout à l'heure. Et donc, comme nous venons d'écouter l'interview de Monsieur Anwar Kbibesh, actuel président de CFCM, sur la signification de la présence du président de la République, M. Emmanuel Macron, au dîner iftar du CFCM, qui est une première depuis 10 ans. Cette présence a manifestement enthousiasmé tous les citoyens français épris de liberté, d'égalité et de fraternité, au-delà de leur croyance ou incroyance. Ils y ont vu un geste fort de ce jeune président de la République envers une partie de ses concitoyens, les citoyens de confession ou de culture musulmane, originaires majoritairement du continent africain, Maghreb et Afrique subsaharienne, mais également de la Turquie et de très nombreux autres pays. Malheureusement, à cette bonne nouvelle et belle initiative du président Macron répond une réalité criarde du traitement de l'information quand il s'agit de cette fraction de citoyens, manifestement toujours à part et jamais encore à part entière. Traitement de l'information, ou plutôt non-traitement de l'information, puisque aucune télévision publique, et plus précisément ni France 2, ni LCP, ou télévision privée d'information dite contenue ou généraliste, n'a diffusé ni une partie ni intégralement le discours du président au cours de ce dîner. Pourtant, ces télévisions, surtout celles dites d'information continue, se jettent sur n'importe quelle conférence de presse ou déclaration pour s'empresser de les diffuser et ne pas rater ce qu'on appelle un scoop. Il nous apparaît donc ici que le discours du président de la République au dîner du CFCM, le premier du genre, ne constitue donc pas un scoop pour cette presse audiovisuelle. Ce faisant, ce fait majeur devrait remettre les pendules à l'heure dans la tête de ceux qui se croient représentés ou représentants de quelque chose ou de quelque poids dans ces pays, surtout quand ils sont de culture musulmane, au-delà de leur qualité intrinsèque et de leurs compétences professionnelles reconnues par leurs pairs. Pour le reste de la société, cette fraction de citoyens n'existe pas. Pour les médias, y compris ceux qui trustent le plateau en qualité de spécialistes de l'islam, qui le défendent avec leurs faibles arguments ou qui l'attaquent, le dénigrent, comme trop souvent, il n'existe pas non plus. Mais tout ça est normal, plus que normal. Monsieur Kbibesh termine, lui, son mandat de président du CFCM ce 30 juin, avant de le transmettre, cette présidence, à monsieur Ahmed Okras, pour une période de 2 ans, et les prochaines élections des CRCM, c'est-à-dire les comités régionaux de culte musulman en France, et du CFCM, au Conseil français de culte musulman. Et là, publiquement, qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on nous rappelle? On nous rappelle que cette présidence a été exercée par l'Algérien, Dalil Boubacar, puis par le Marocain Anwar Kbibesh, et puis par le Turc Ahmed Ogras. Et la France, et les Français, ils sont où dans cette description? Et l'islam de France, ou l'islam en France, que fait-il dans cette galère des islams étrangers? Heureusement que l'État français, par la bouche de son président, qui a eu l'intelligence de rappeler à chacun sa responsabilité lors de son discours, qui n'a été entendu, écouté, que par la centaine de personnes présente lors du dîner. France Maghreb 2 a fait, elle, son travail, a diffusé le discours intégral du président en Facebook direct, merci pour eux, puis installé ce discours sur la page Facebook et le site de la radio et la chaîne YouTube. Mais soyons sérieux, ceci constituera une goutte pour les fameux 5 millions de musulmans en France. Les imams se sont-ils rattrapés aujourd'hui dans la presse du vendredi pour expliquer ce discours du président où on parlait? Je crois pas, je doute. Les imams vont-ils prendre la responsabilité de le faire lors du prêche de l'Aïd dimanche ou lundi? C'est tout le mal que je souhaite, mais encore faut-il que le CFCM leur donne consigne. Mais je me dis, c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Et comme dit notre imam, le professeur Samir Abdeslam, dans sa chronique religieuse quotidienne du Ramadan, demain sera meilleur. Et ceci en écho
plutôt optimiste de ce que disait notre ami Feu Brahim Hasmaïl dans sa chronique politique quotidienne. Dormez bien, braves gens, la terre tourne, mais elle tourne sans vous. Et la partie remise n'a pas mis longtemps pour arriver, pour donner à tous une seconde gifle après la première gifle. Il s'agit de la fameuse émission des services publics, La nuit du Ramadan. Peu habitué aux soirées devant la télévision pendant les nuits du Ramadan, je tombe par hasard sur cette émission vers minuit. Et du coup, je me mets à confondre rêve, réalité et cauchemar. Du Ramadan, cette émission ne porte que le nom. Que le nom. Une émission soirée musicale qui nous replonge dans les émissions d'antan qu'on croyait enterrer définitivement. Le service public tient donc à rendre hommage aux citoyens de culture musulmane pour peut-être réparer la bourde de ne pas avoir eu le réflexe de diffuser le discours du président lors du dîner du CFCM. Ceci à l'adresse de tous les Français. Il a commis mieux que le message du discours s'adressait à tous les Français, et cette émission, elle s'adresse à qui? Je ne le sais pas encore. Et la continuation de cette émission va provoquer en moi une douleur et une blessure qui continue et qui est profonde. Je décide donc de faire un tour sur le net pour voir ce qu'il en est. Et là, les coups pleuvent. D'abord, je tombe sur une déclaration, plutôt une provocation, sans nom. Ouvrez les oreilles et enregistrez mécaniquement cette parole dans la bouche de Betty Duro, responsable des opérations exceptionnelles de France 2. Que dit cette parole? Après le tapis rouge déroulé en août dernier à Jean-Paul II, c'était la moindre des choses que France 2 s'intéresse au Ramadan et lui consacre une émission spéciale ce soir. Osez comparer cette émission titrée Ramadan à l'émission Tapis rouge réservée au pape est une insulte à l'intelligence du contribuable français qui finance le service public pour avoir des émissions de qualité. Cette émission titrée Ramadan est faite de briques et de brocs et de musique de cassettes des années de la découverte du rail en France au prétexte qu'elle soit métissée. Pire, c'est une sous-opérette de quartier. La comparaison vaut cependant son poids de cacahuètes. Mais en fait, est-ce que les citoyens de culture musulmane valent plus cher auprès de Betty Duro qu'un plat de cacahuètes? Ensuite, je découvre une belle déclaration du réalisateur Tawfiq Fares. Il faut rappeler ici que M. Tawfiq Fares est l'initiateur de ces émissions Les Nuits des Ramadan. Ce dernier déclare qu'il n'a pas tenu à s'impliquer dans l'émission de cette année, organisée à la hâte, à la dernière minute. Chapeau bas pour ce monsieur, qui au moins prend sa responsabilité et ne cautionne pas l'incautionable et excusé de néologisme. Enfin, je rappelle que dans la préhistoire de la télévision publique française, à un temps où le Front National commençait à peine à lever le doigt, le service public diffusait chaque semaine pendant le mois du Ramadan une émission animée par Frédéric Mitterrand, qui lui était un homme de culture, d'ouverture, d'esprit et de maîtrise du sujet. Aujourd'hui, les portes sont bien fermées et le Front National est à son zénith. Post-scriptum pour en terminer. Heureusement que cette émission a été diffusée en pleine nuit. Elle a ainsi échappé à beaucoup de téléspectateurs nocturnes et permis aux autres, s'ils le souhaitaient, d'aller vomir. La nuit du Ramadan sur France 2, excusez-moi, lapsus, est une émission commerciale à vomir.